Bonjour et bienvenue dans ce nouveau guest-apens. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, je demande à des personnes, je les interview, pourquoi et comment est venue sa passion pour le manga, ou encore son top 5, ses différents mangas préférés, etc., etc. Donc si toi aussi t'es un passionné de manga et que tu aimerais passer sur la chaîne et être interviewé, dans les commentaires, et je choisirai quelqu'un. Sur ce, pour cette interview, ce sera avec mon amie Lisa, une pole danceuse fan de manga. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Qui es-tu? Qui suis-je? Oui. Donc, je m'appelle Lisa et je suis professeure de pole dance de manière professionnelle, car c'est un métier. Nous, on veut voir des vidéos. Bah, je pense qu'on va en avoir une au montage, une petite. Montage, d'accord. Sympathique. Bah là, ça semble quand même compliqué. Monteur. Hein. Image de la pole dance vidéo. Sauf que monteur, c'est moi, voilà. Voilà, Donc, toujours plus de naturel. voilà. Spontané. Donc, Lisa, est-ce que tu connais ma chaîne? Comment? Tu connais ma chaîne? Oui, je connais ta chaîne. J'avais compris parce que tu connais ma chef. Je comprenais. Mais pas oui, de je connais ta chef. chaîne. C'est moi le boss, ok? Ok. 100% strict. Bon, tu sais de quoi on va parler? Mmh. C'est compliqué, hein. Couture? Ouais. Tricot? Crochet? Une passion. Tu connais Couture No Pico? Mais écoute, Lisa, dis-nous pourquoi, tout d'abord, parce que je connais ta vie. Je sais que ça a disparu. Moi, je connais pas ma vie. Mais comment le manga est arrivé dans ta vie? Bah, pour moi, il est arrivé très tôt. J'ai commencé à lire à 5 ans et tout de suite, mon frère m'a mis dans les mains mes premiers mangas. Donc, j'ai commencé par Détective Conan. Donc, je comprenais rien parce que je lisais pas dans le bon sens, forcément. Donc j'ai passé genre plusieurs tomes à ne pas comprendre les histoires. Super. On est rarement très fut-fut quand on a 5 ans, mais en même temps, ça n'a pas évolué non plus avec le temps. Parle pour toi. Et du coup, petit à petit, je me suis mise à en lire de plus en plus, mais c'est revenu principalement au collège, quand mes meilleurs amis se sont mis à en lire aussi, et que j'ai commencé à fréquenter un peu les forums de discussion, tout ça, et que je me suis créé une vraie petite communauté d'amis autour du manga. Alors, licorne, cosplay. Bah, cosplay, comme je suis vraiment genre nulle, genre je sais rien faire de mes mains, du coup j'ai toujours voulu faire des cosplays, mais comme je suis pas douée, j'ai fait un cosplay de Pikachu et c'est tout. Et encore, on m'a aidé pour 90% des costumes. Mais non, un peu plus genre Gothic Lolita ou n'importe quoi d'ailleurs. Je mettais des chapeaux qui n'avaient aucun sens. On me reconnaissait en convention avec mon bob de Urahara. J'étais la fille au bob. J'étais devenue la fille au bob dans toutes les conventions. Petite réputation déjà. Sympa, on adore. Bah, à l'époque, il n'y avait personne encore. Donc, on croisait vite les mêmes personnes. Voilà. Ça va. Ça va. Ça va. Et ton frère maintenant, il kiffe toujours lui ou... Non. Non. Non, il en lit plus trop. Toujours un peu de jeux vidéo, genre les derniers Zelda sur Switch, tout ça. Ouais, c'était sympa, j'ai pu regarder allègrement ce qui se passait sur Zelda. C'était bien. T'as pas joué? Un peu. Mais alors moi, il faut savoir que les jeux vidéo, je suis une grosse flippette. Genre, partout. Mais il fait pas peur? Non, il fait pas peur. Mais il y a des monstres. Mais en fait, j'adore regarder les gens jouer. Genre, c'est une passion. Je peux passer 8 heures à regarder quelqu'un jouer, je suis contente. C'est une passion. Genre, c'est mon bonheur. Beaucoup plus que jouer. Sauf les jeux, genre, je sais pas, les jeux multijoueurs, tu vois, genre les Mario Kart, ouais. Pokémon Stadium. D'accord. Mais sinon, genre, les RPG et tout, soit je joue avec quelqu'un, soit je regarde la personne jouer, mais jamais je joue tout seul. Parce que je préfère regarder les gens jouer. Donc toi, l'inventeur de Twitch... De quoi? D'accord. Twitch, tu connais pas Twitch? Je connais. C'est un nouveau réseau social, c'est une plateforme où les gens font des lives où ils jouent aux jeux vidéo. Et tu t'abonnes au streamer que tu préfères.
sur le jeu que tu préfères. Tu choisis, en fait, soit tu choisis via les streamers, soit tu choisis via le jeu. Donc tu choisis un jeu, ils te disent le nombre de spectateurs, ils te disent à peu près le nombre de streamers, tu regardes, tu feuilles et tu choisis quoi. Ok. Et c'est gratuit. C'est YouTube mais que jeux vidéo. Ok. Voilà. Et c'est du live. Ok. Donc ça peut te plaire. Ouais. Mais en même temps, ouais, si, grave. Elle a découvert Twitch. On est heureux. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, bon, j'ai peut-être un peu teasé, mais pourquoi cette passion a disparu? Elle n'a pas totalement disparu dans le sens où si demain on me met un manga entre les mains, je suis contente. Mais c'est sûr que ça s'est un peu amoindri. Bah, je pense quand j'ai arrêté de dessiner, déjà. Parce qu'en découvrant la pôle, j'ai découvert un autre moyen d'expression qui ne passait plus par le dessin mais par le mouvement. Et du coup, je pense que cette construction-là, elle a disparu en même temps parce que je me suis tournée vers un autre mode d'expression et que celui que j'avais avant ne me convenait plus pour ce que je fais là actuellement. Mais des fois, je retourne sur mes vieux mangas et je les lis, genre j'ai relu toute la série Life, je sais pas si tu connais. Non. C'est un manga mais qui traite de sujets un peu hard. Tu casses des poignées dedans ou pas? Non, tu casserais des poignets, mais ça se taille à l'ébène. Ça ce parle genre de manga pour filles. ça parle de viol, c'est hyper bien. D'accord. Voilà. 100% girly. Harcèlement scolaire, tout ça. C'est trop cool. Ok, bon, ça va alors. Pas totalement disparu, toujours une petite flamme qui résiste. Voilà, toujours une petite flamme. Je Rallumée. regarde One Punch Man. Ah, saison 2, dans un En mois. avril, son anniversaire. Ah, moi je déclare. Saitama, c'est ma biatch. Son crâne chauve. Non, mais ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu regardais avant, souvent? Dis-moi un peu Alors ton moi, top je 5, regardais ce pas. que tu kiffais. Ah, oui. Moi, je regarde, Oui, tu je n'ai lisais. jamais regardé d'animé parce que j'aime pas ça. En fait, j'ai besoin d'avoir le vrai dessin du mangaka. Sinon, ça me. Sauf One Punch Man. Ouais. Bah, je l'ai lu aussi, mais comme Ouais. One Punch Man ça arrivait plus tard, je lisais déjà plus trop de manga. Alors, ma grande passion, ça a été Naruto. Hein. Mais vraiment, genre, grande passion, à tel point que je connaissais genre les dates d'anniversaire des personnages tertiaires, tu vois, genre, Ah oui. genre les assistants de Tsunade, je connaissais leur anniversaire, s'il te plaît, genre grosse psychopathe. Qui Ça allait c'est, très, très dans les commentaires, anniversaire de Shizune, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant, je connais plus aucun nom, c'est horrible. Et ma passion, c'est Neji. Voilà. Neji Yuga. Moi, c'était Shikamaru. Ouais, ici. Donc voilà, Naruto, grosse dépendance. Un, Ouais. God tier. Bah, c'est ce que top tu veux. 1, 2 et 3, je pense qu'il Ah oui, d'accord. remplissait le top 3 lui tout seul. Sinon, je sais pas, il y a plein de mangas que j'aimais bien, genre Yotsuba. Tu connais ou pas? Non. C'est trop cool, c'est complètement barré, c'est l'histoire d'une petite fille, mais qui est hyper chelou, et qui fait que des trucs hyper décalés, et personne ne la comprend. Et c'est à la fois hyper enfantin, et en même temps c'est pas mal tourné pour les adultes. C'est toujours très innocent, mais très très drôle. Les personnages sont trop chelous. Et j'aime beaucoup la mangaka. Le mangaka, je crois que c'est un mec. D'accord. Voilà. Sinon, dans les classiques, hein, One Piece. One Piece. One Piece, mais je me suis arrêtée genre au top 50. On pourrait tous twerker dessus. Tu as envie que je te regarde? Vas-y, tac, tac. Ouais, One Piece, la base. Ouais, mais je me suis arrêtée au top 50. Combien? 50. Ouais. Quand même. On a fait un bon bout de chemin. La moitié. La moitié. Sinon, dans les mangas un peu inconnus aussi, Sumomomomomomo. Non. Tu connais ou pas? Non. C'est improbablement bizarre. C'est trop drôle. Sumomo. Sumomomo. C'est la mariée la plus forte du monde. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais j'adorais ce manga. C'est en gros l'histoire d'une nana qui a des super pouvoirs, qui arrive au lycée pour conquérir son promis. Mais lui, il a juste envie d'avoir une vie de lycéen normal. Et du coup, voilà, ça donne suite à des situations vraiment très improbables. Hein, parce qu'elle est genre beaucoup trop forte. Et lui, pas trop. Alors qu'il est censé être l'homme le plus fort du monde. Et du coup, voilà, c'est vraiment marrant. Saitama a trouvé sa biatch. C'est ça.
Ok. Sumo, je connaissais pas du tout. Mais tu regardes alors. Très bien. C'est vraiment drôle. C'est Scan? Je sais pas. Non, je sais plus. Bah moi j'avais les mangas. Ouais. Je me posais pas la question. J'aimais pas les scans. Je comprenais pas. Moi j'aime le papier, tu vois. Moi tu vois le papier, La gratuité, hein. Ouais, non, moi je suis un pigeon, comme on dit dans le milieu. Très bien. Non, ouais, il faut acheter le manga pour l'auteur et tout. Puis même, c'est toujours bien de lire en papier. C'est comme une liseuse, moi j'aime pas ça. Tu vois. Ouais. Bon. Et du coup, pas d'autres? Bah alors, faut que ça me revienne à l'esprit. Bah il y a Life, dont je te parlais tout à l'heure, Oui. que j'aime vraiment bien parce que bon, au début j'ai vu les dessins, c'était genre complètement shoujo, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre les yeux font 3 fois la taille du reste du visage. Et au final, très très agréablement surprise. Parce que l'histoire est vraiment... Enfin, ça traite de sujets quand même compliqués à traiter et ils le font assez bien. L'héroïne, elle avance. Et en fait, c'est un petit peu... je sais pas, presque shonen dans le sens où elle va pour s'accomplir petit à petit et ça tourne plus autour de son... Ouais, de sa réussite à devenir la personne qu'elle souhaite être. Plus que sur de l'amour, de machin, de trucs. Donc les sujets sont plus profonds dans la plupart des shoujo. Ok. Il a l'air intéressant aussi. Ouais, c'est cool. Ok. Et je sais que tu fais pas mal de dessins avant, tu étais illustratrice. Alors, c'est un bien grand mot. Hein. Je faisais de l'illustration. Plutôt. Ah. Et quel style t'avais, quelle patte t'avais? Bah, j'ai commencé par du manga pur et dur. Moi, je cravachais. Alors, en fait, moi, j'aime, faut savoir, j'aime faire des trucs dans lesquels je suis nulle. Voilà, je me passionne pour les trucs dans lesquels je suis mauvaise. Donc, j'ai commencé le dessin. Ma petite sœur, qui a 2 ans de moins que moi et qui dessine très mal, dessinait mieux que moi. D'accord. Voilà, on était un petit peu sur cette problématique-là. Mais plus je peux travailler, plus je suis contente. Donc j'ai taffé. Genre je faisais jusqu'à 5-6 dessins aboutis par jour, jusqu'à amélioration, jusqu'à ce que ça devienne pas trop mal. Donc c'était beaucoup de mangas, et puis plus j'ai évolué, plus c'était entre du manga et de la BD. J'ai fini par faire des petits comic strips sur la période où j'étais animatrice. Et ça c'était ce que j'ai préféré faire, je pense. C'était vraiment marrant. Je participais à des salons, mais j'avais pas du tout le niveau des autres personnes qui vendaient leurs trucs, hein, qu'on se le dise. J'avais le doigt coincé dans la tasse, j'ai failli jamais m'en sortir. Ouais, non, Monteur, des dessins, s'il vous plaît, des dessins. Faudrait que je t'en envoie un. Ouais. Ah là là, j'ai honte, ça fait 1000 ans qu'on a fait des dessins. Mais tu sais que j'ai toujours un de tes dessins, une espèce de ninja que tu m'avais dessiné. Je t'avais dessiné. Ouais, je te la montrerai. Ouh là là. Non, elle était stylée. Ouais. Elle était stylée. Inch. Et t'as jamais eu cette idée de pourquoi pas faire ton propre livre, ta propre BD? Si, mais alors moi mon problème dans les projets aboutis de longue durée, c'est que je me perds. Mais à la pole c'est pareil, genre chaque fois que je pense à faire une compète, je pars trop loin dans mes délires, et du coup, le temps que je commence un truc, j'ai eu 35 autres idées, du coup il faudrait que je recommence genre les 2 premières pages que j'ai fait 2 jours avant parce que j'en suis déjà pas satisfaite. Ce qui fait que j'avais pas, je pense, la maturité nécessaire pour le faire à ce moment-là, parce que je pars dans tous les sens, mais le jour où je pense à parce que je pense que voilà, on revient toujours aux choses qui nous ont plu d'une manière ou d'une autre, et je pense que c'est pas fini pour moi, mais juste que c'est en temps mort. Mais ouais, je pense que le jour où j'aurai vraiment une histoire ou un sujet dont je voudrais parler sérieusement, il y aura moyen que je m'y remette de manière plus concise. Ok. Donc oui, j'y ai déjà pensé, mais ouais. Je faisais 3 pages, et puis j'avais envie de recommencer, et puis je refaisais 3 pages, et puis j'avais envie de recommencer, et du coup, bon... ça t'a déjà pris 3 semaines. T'en es à 2 pages et demie.
Ok, donc c'est intéressant. Moi j'ai trouvé une illustratrice pour ma future histoire. Quoi? Non? Pourquoi tu tournes la tête par là? L'exorciste. Voilà. J'ai des courbatures. Non, parce que moi j'ai des projets aussi. Et je m'étais dit un jour, pourquoi pas faire un manga, mais après pas beaucoup de tomes, je pense une dizaine. C'est qui Tom? Tom? C'est mon ami, le cadreur. On rit, hein. Ouais, de ouf. C'était monsieur. Et je m'étais dit, ouais, il faudrait que je trouve... une blague de Cyprien. J'ai honte. Tu fais pas ça. Non, Cyprien, tiens. Mais ouais, en gros ça, et je m'étais dit, je pensais à toi, et aussi à une autre personne. T'as d'autres amis? Non. C'est pour ça que j'ai dit une autre personne. Ah, je respire. Et voilà, mais ce sera un truc en 10 tomes, et après j'ai plus ou moins... En 10 tomes? Ah ouais, t'es chaud. C'est opérationnel. Ouais. Quelle heure? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais en gros, si tu veux, j'ai déjà plus ou moins l'histoire que je veux. Un 10 tomes. Vaut En mieux. 10 tomes. Mais maintenant, il faut la mise en forme, les dessinateurs et tout, parce que moi, bon, niveau dessin et tout, je sais dessiner, mais voilà. Donc voilà, et j'aimerais bien le faire avec des potes et tout, ça peut être sympa et tout. Donc voilà, et c'est pareil pour ma chaîne, tu vois. Le faire avec des potes, c'est toujours bien. C'est pour ça que tu es ici. Ah oui? Ouais. Mais qu'est-ce que je fais là? Je me demandais justement. Mais qui suis-je? Attends, je vais mettre une barre ici, là. Et ce sera parfait. Parfait, on adore. C'est super. C'est pour ça qu'on m'invite de manière générale. Je n'ai plus d'autre utilité. Et les conventions, c'est fini? Je suis agoraphobe. Donc c'est-à-dire que tu me mets, genre, je ne peux plus faire de concerts, je ne peux plus faire tout rassemblement de foule, je suis en PLS par terre en train de hurler et je ne respire plus. Donc si tu veux, ça devient problématique. Alors, j'ai fait, je pense que la dernière Japan, c'était il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans. Et j'étais déjà super tendue, genre vraiment j'étais pas bien du tout. Donc au bout d'un moment, faut accepter ses limites. Mais pourquoi? C'est venu comme ça d'un coup? Non, ça faisait un petit moment que je soupçonnais, genre tu vois, dès que je me retrouve dans un centre commercial, à la fois j'adore les centres commerciaux, je ne sais pas pourquoi, et en même temps, ça me crispe depuis toujours, mais je pense que c'est depuis que je fais de la pole, je suis beaucoup plus fatiguée, et comme je donne beaucoup de temps à mes élèves et d'attention, et que j'en ai beaucoup moins pour moi, déjà je suis quelqu'un d'hypersensible, je fais partie de cette catégorie de personnes, et du coup je me prends un petit peu les énergies des gens, je me prends leurs émotions dans la gueule, tout ça, et du coup c'est toujours compliqué pour moi de me retrouver dans une foule quand il y a trop de monde, c'est très très oppressant, et plus le temps passe en fait, plus ça se ressent. Ça va vraiment dépendre de ma fatigue, de mon humeur. Genre, si je suis pas trop dans le mood, je peux arriver juste genre même à 100 mètres d'une foule, il suffit que je la voie et genre c'est parti. Du monde. Je suis rentrée chez moi, je pense que les gens m'ont vu et ont pensé que c'était Walking Dead. Hein. Je suis rentrée en me tenant aux barrières, en suffoquant. Ah, c'était sympa. Non, vraiment très glamour. Très glamour. Mais du coup, comment tu fais quand t'as des compètes de pole dance et tout et qu'il y a tout le monde qui te regarde, tout ça? Alors déjà, je ne fais pas de compète, hein, oui, parce mais que je n'ai pas le temps. Je suis toute seule. Par exemple, tu dis que t'es prof. Ouais. Il y a forcément du monde, t'as des élèves et tout. Oui, mais on est dans une salle fermée, c'est que des gens que je connais. Je suis pas dans une foule. Donc tu fais jamais de démonstration? Si, mais pareil, je suis toute seule sur scène. Je suis pas coincée au milieu de gens. Et tu vois, si jamais ça se met à hurler et qu'il y a un mouvement de foule, ils viendront pas vers moi. Ils viendront vers la sortie. Donc à l'opposé de moi. Ce qui est beaucoup mieux. Oui, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, je dis que je suis agoraphobe, mais c'est faux, je suis oclophobe. L'agoraphobie étant la peur des grands espaces. Ok. L'oclophobie étant la peur de la foule. J'ai menti. Menteuse. Grosse mytho. Voilà. T'as fait du putaclic. Merci. Oh merde. C'est tout ce que je sais faire. Ok. C'est déjà pas mal tout ça. Mais t'as vu, hyper naturel dans la caméra. Attends.
c'est mon métier. Avoue, t'étais stressé un peu. Bah, quand on allume la caméra, il y a toujours un petit instant de bon maintenant. Non. Qu'est-ce Non, que je je fais fais ça comme ça. C'est gratuit. Oh, attends, je vais m'en maquiller. D'accord. C'est Du mon coup, doigt préféré. Est-ce que t'as des doigts préférés? Des doigts d'honneur? Des manières de rentrer je dans m'appelle le pas domaine? Lisa. Parce que moi, mon premier, c'est celui-là, sur le maquillage. Le deuxième, c'est lui. Ouais, mais c'est le même doigt. Oui. D'accord. Oui, c'est des manières de faire le doigt d'honneur. C'est. Voilà, j'essaie d'avoir un top 3. J'ai un top 2 pour le moment. D'accord. Tu sais que mon audience a 11 ans. On coupera. D'accord. Bah, du coup, le mot de la fin, il est pour toi. Je dis un mot? Ce que tu veux. Parallélépipède. Très bien. Salut.